Bonjour, aujourd'hui on va faire une activité de lecture qui s'inscrit dans le cadre de la séquence 5 variées descriptions, dossier numéro 3 d'écrire des sensations. Alors, le titre du texte qu'on va étudier aujourd'hui est Dans les hautes herbes. Mais avant de commencer, on vous invite à regarder la vidéo suivante. Les 5 sens avec Monsieur Content. Qu'est-ce que c'est un sens? Définition. Sens, nom masculin, faculté à percevoir des sensations. L'être humain possède 5 sens. Le sens de la vue, l'organe, c'est l'œil ou les yeux. L'action, c'est voir ou regarder. Le sens de l'ouïe, l'organe, c'est l'oreille ou les oreilles. L'action, c'est entendre ou écouter. Le sens du toucher, le toucher. L'organe, c'est la peau. L'action, c'est toucher. Le sens du goût, le goût. L'organe, c'est la langue. L'action, c'est goûter ou déguster. Le sens de l'odorat. L'organe, c'est le nez. L'action, c'est sentir. En synthèse, les 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Les 5 sens. Alors, si vous tombez malade et le médecin vous recommande de faire une piqûre, quelles sensations ressentez-vous? Bien sûr, la douleur. On est passé par quel sens? Oui, le toucher. Alors, dans le mot sensation, on reconnaît le mot sens. Dans un récit, c'est-à-dire dans un texte où il y a narration et description, l'auteur décrit en utilisant ses 5 sens, ou quelques-uns de ses sens, pour décrire ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il touche. Donc, l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui serait identifier la description des sensations. Vous commencez d'abord par regarder le texte et l'image, et par la suite, vous allez répondre à quelques questions. Quel est le titre du texte? Bien sûr, dans les hautes herbes. Qui en est l'auteur? Très bien, Alain Surgé. Relève la source de ce texte. Parfait, le voleur de Panda. Comment appelle-t-on la partie écrite en italique, c'est-à-dire la phrase qui se trouve en tête de texte? Très bien, il s'appelle le chapeau. Que représente l'image? Cette image représente un enfant qui se cache dans les herbes. Maintenant, vous allez faire des hypothèses de lecture, c'est-à-dire à partir du titre, le chapeau, la source et l'image, de quoi parlera le texte? Vous avez terminé de faire des hypothèses? Très bien.
On passe maintenant à la compréhension du texte. Maintenant, on vous demande de lire silencieusement le texte suivant. Après votre lecture silencieuse, tout d'abord, on vous explique quelques mots nouveaux. Un panda, un animal qui vit dans les forêts de l'Inde et de Chine. Une berge, bord relevé d'un cours d'eau, on dit aussi une rive. Roseau avec des tiges empanachées comme un plumage. Alors le roseau, c'est une plante aquatique, c'est-à-dire qui vit dans l'eau, à tige droite et lisse. Convoi, c'est un train. Bruine, c'est une pluie fine, c'est-à-dire une pluie qui tombe doucement. Un ressac, retour brutal des vagues sur elles-mêmes lorsqu'elles ont frappé un obstacle. Ronchonner, c'est un mot familier qui signifie montrer qu'on n'est pas content. Clapotement, bruit d'un liquide. Crissement, bruit aigu d'un frottement. Raclement, bruit d'un frottement dur. Par la suite, on va vous poser des questions de compréhension. Vous avez bien lu le texte? Maintenant, on vous pose des questions suivantes. Première question. Qui est le personnage principal de ce texte? Comment s'appelle-t-il? La deuxième question. Où, à quel moment de la journée se passe l'événement raconté? Troisième question. Que fait les fangs dans les hautes herbes? Quatrième question. Quels sentiments éprouvent-ils? La cinquième question. Pourquoi les fangs n'est-il pas content? Alors, voilà les réponses. La première, le personnage principal est un enfant qui s'appelle Li Fang. L'événement se passe en Chine dans la nuit. Li Fang cherche le voleur de panda. Li Fang éprouve un sentiment de peur. Li Fang n'est pas content car il croit qu'il a perdu la trace des voleurs de panda. Maintenant, on passe à d'autres questions. A. Relisez attentivement le texte, puis complétez le tableau suivant selon les actions de l'enfant. Ce qu'il regarde, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. C'est-à-dire, vous allez relever dans le texte les mots et les expressions qui sont en rapport avec la sensation visuelle, la sensation auditive et la sensation tactile. Par la suite, vous allez préciser la nature grammaticale de quelques mots. Alors, on vous propose un exemple. Pour la sensation visuelle, on a regarde autour de lui,
La sensation auditive, hurla. La sensation tactile, froid. La nature grammaticale, on a les verbes regarder, hurla et l'adjectif froid. Quand vous terminez le tableau, vous allez répondre à la question B. Quels sont les autres sens et sensations que l'auteur n'a pas citées? Alors voilà le tableau complété. Pour la sensation visuelle, on a dégagé dans le texte les mots et les expressions suivantes. Regarda autour de lui. La longue chaînée de lumière blanche s'effaça dans une courbe et bleue. Pour ce qui est auditif, on a trouvé les mots et les expressions suivantes. Hurla, un appel, un tonnerre d'acier, le roulement des crues, crissement, bruissé, murmure, froissement, tendit l'oreille, purçait un raclement, distingua un clapotement. Pour la sensation tactile, collée à la bruine qui s'était remise à tomber, et le mot froid. Pour la nature grammaticale, on a les verbes comme regarder, hurla, pursu, tendait, les adjectifs bleu, froid, complément d'un nom, un tonnerre d'acier, les noms, murmure, froissement. Pour la question B, les autres sens et sensations que l'auteur n'a pas citées sont le sens du goût qui correspond à la sensation gustative et le sens de l'odorat qui correspond à la sensation olfactive. À la fin, vous allez exprimer votre réaction en répondant à la question suivante. D'après vous, le garçon a-t-il raison de rester la nuit à surveiller les chasseurs? Alors, on vous laisse réfléchir pour donner votre point de vue. Alors, dans un texte, la description peut porter sur les sensations visuelles, auditives, tactiles, gustatives et olfactives. Voilà le tableau qui met en évidence les expressions et les mots qui indiquent la sensation visuelle, auditive et tactile, et bien sûr avec leur nature grammaticale. Merci pour votre attention.